Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis de la Lune. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement votre journée, le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Mais en ce lundi, n'oubliez pas aussi qu'à la fin de la vidéo, il y a la question, la réponse plutôt à une de vos questions, oui, non et peut-être si. Ah, voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, en ce lundi 6 avril, et oui, nous entamons encore une semaine de confinement, sauf évidemment pour celles et ceux qui sont obligés d'aller travailler, obligés, voire même en vocation. Et oui, bien sûr, ça existe. Et nous leur faisons un coucou et nous leur disons une fois de plus, bravo à vous, parce que notamment, pour qu'on puisse manger, pour que la société puisse continuer à fonctionner, bien, il y a des petites fourmis. Alors, on voit certaines fourmis, beaucoup plus que d'autres, les soignants, évidemment, c'est eux qui sont vraiment sur la ligne du front, mais il y a toutes les autres fourmis, l'alimentaire, l'essence, enfin bref, les camionneurs, tous les autres qui nous permettent de pouvoir continuer à vivre bien, malgré le fait qu'on soit obligé de rester chez soi. Comme quoi, mes amis, quand on se plaint d'aller au travail ou il faut que je sorte pour etc., eh bien, nous allons en comprendre finalement tout le bon côté de pouvoir aller et venir comme on veut. Bien. Alors, en ce lundi, donc 6 avril, joyeux anniversaire toujours au bélier de ce jour et bonne fête aux Marcelins. Et puis, eh bien, comme nous commençons une nouvelle semaine, allez, aujourd'hui on change. On a travaillé les 2 semaines précédentes avec l'oracle quantique. On était vraiment la tête dans la nasse, on se demandait ce qui nous arrivait. Et l'oracle quantique était vraiment très très bien pour ça. Mais je vous présente aussi un magnifique oracle aujourd'hui qui va nous aider encore à réfléchir de façon, vous allez voir, un peu plus pour l'avenir. Alors, il s'appelle la voie de la découverte intérieure. Ce sont des cartes d'ombre et de lumière. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous en prendrons un autre qui est aussi des cartes d'ombre et de lumière et qui, celui-là, sera de Valérie Fayola. Mais là, aujourd'hui, enfin cette semaine, nous travaillons avec celui-là. Alors, vous avez toutes les références des oracles dont je me sers en barre d'infos, vous le savez maintenant. Je vous lis un petit peu derrière ce qui est écrit. N'est-il pas plus grand voyage que de partir à la découverte de soi-même ? Alors, je ne vous lis pas tout, mais les phrases clés. Nous sommes faits de nombreuses facettes qui se révèlent en fonction des personnes auxquelles nous faisons face, des situations que nous rencontrons, des différentes émotions qui nous traversent. Mais nous sommes aussi faits de tout ce que nous nous cachons et cachons aux autres, de tous les masques que nous portons sur ce que nous aimons le moins de nous-mêmes. Alors, ces puissantes cartes, le livre Les Détaillants, vont vous accompagner dans l'exploration de tous les aspects de vous-même et de votre sphère émotionnelle. Vous comprendrez comment vous fonctionnez et serez alors libre d'être la personne divine et merveilleusement imparfaite que vous êtes venu incarner sur cette terre. Alors, vous voyez, Sandrine Maréchal, elle est énergéticienne et formatrice. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Elle a créé la méthode AIME, accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique, vraiment. Et puis, eh bien, on parlera aussi, puisqu'on a parlé de Sandrine Maréchal, de Mathilde Ricol, qui est l'illustratrice, magnétiseuse et médium. C'est très important, parce que pour faire l'illustration d'un oracle, eh bien, il faut aussi avoir du pouvoir. Et vous verrez que cet oracle est magnifiquement illustré. Bien, en voici donc les cartes. Elles sont très belles aussi au dos, avec une petite incrustation de petits points. Et voilà, donc vous allez les découvrir tout au long de cette semaine ensemble. Bien, allez, nous commençons justement par notre guidance. Allez, on prend notre féminilune et on commence. Alors je vous rappelle, pour celles et ceux qui arrivent aujourd'hui, nouveau, que vous allez avoir le choix entre 2 tirages, lune rousse ou lune dorée, et que selon le tirage que vous choisirez, eh bien,
il vous parlera d'énergie pour votre journée. Hein, voilà, plus ou moins orienté vers certaines choses. Voyons les énergies spirituelles et matérielles. Le côté relationnel, vraiment. Ça peut être l'amour, ça peut être tout simplement les relations avec les autres, au travail, en famille, peu importe. Hein. Vraiment le côté relationnel. À ce sujet, mes amis, je suis en train de vous concocter un livre de tirage. Et oui, que je vous proposerai quand j'aurai terminé la formation sur mes oracles, enfin sur mes tarots, vous savez, ceux qui savent. Vous allez voir, j'y pense parce que justement j'y travaille en ce moment. Ça correspond à tous les tirages du relationnel qu'on peut trouver. Je vous avais demandé votre avis d'ailleurs, ceux qui s'en souviennent et celles qui s'en souviennent, vous m'aviez mis des sujets et j'ai tout exploité. Allez mes amis, maintenant le côté donc relationnel pour vous en cette journée. Voilà, et donc notre oracle de la voix, de la découverte intérieure. Pour vous. Très belle carte, vous allez voir. Très, vraiment, qui font beaucoup travailler aussi. Voilà. Allez. Choisissez votre lune. Voilà. Coquine, attention, hein, tu es sage, hein? Ouh, Pauline, elle n'est pas contente de toi. Vous savez que j'ai appris quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne m'étonne pas, mes amis. J'ai appris que, par exemple, alors je parle de plantes, les plantes se parlent entre elles. Par exemple, parfois, dans un appartement, dans une maison, vous avez une belle plante qui est magnifique et tout, ça fait des années que vous l'avez, et puis vous en achetez une autre, vous la mettez à côté. Et puis vous voyez, par exemple, soit votre plante, soit l'autre, commencer à dépérir. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous arrosez correctement. Bon, une fois que vous avez enlevé toutes les choses matérielles qui peuvent arriver à votre pauvre petite plante qui dépérit, alors que l'autre est resplendissante. Eh bien, les plantes se parlent. Et si une plante, par exemple, n'est pas contente d'en voir arriver une autre, ou si celle que vous venez de mettre n'accepte pas que l'autre soit déjà là, eh bien, elles peuvent se faire mourir entre elles. Non, mais vous le croyez, ça? Eh bien, moi, je le crois. Voilà. Donc, moi qui parlais déjà à mes plantes, eh bien, je pense qu'effectivement, c'est important. Et puis maintenant, je me mets à parler aux objets. Parce que jusqu'à présent, je ne le faisais pas. Je me disais, bon, les plantes encore, ça vit, ça meurt. Bon. Mais les objets, eh bien, écoutez, moi maintenant, plus rien ne m'étonne. Donc, je me mets à parler à mes objets. Donc, je te dis, sois sage, hein, parce que sinon, moi, je ne suis pas du tout contente que tu m'enlèves la lumière là. Non, mais c'est quoi? Voilà, tu ne t'éteins pas. Bon, je pense qu'avec tout mon blabla, vous avez eu le temps de choisir votre lune. Nous allons commencer par la lune dorée. Allez. Allons-y. Bien. Se tendre. Ah, alors se tendre, c'est une carte très, très, très énergétique, voire énergique. On l'a rarement en fait, se tendre. On l'a eu quelques fois, mais rarement. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors, se tendre. Vous voyez cette femme qui, bien sûr, marche sur la terre, hein, qui maîtrise la terre, avec des cheveux magnifiques, hein, qui symbolise la douceur, le côté soyeux. Vous voyez qu'ils ondulent dans la lumière.
Évidemment, on remarque que cette carte est dans les rouges, les oranges très forts, les oranges sanguins, puis les oranges plus légers jusqu'au jaune. Hein, et le soleil, elle a les pieds sur terre et elle soutient le soleil. On voit qu'elle le soutient. Hein. Ça n'est pas, si vous voulez, que elle n'invoque pas le soleil, elle ne met pas ses mains vers le soleil en prière. Non, elle le soutient. Elle a vraiment une puissance extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que la tension, lorsqu'on parle de se tendre, vous savez que tout le monde est capable d'avoir une force extraordinaire si on est dans un état de tension réelle, si on sait se mettre dans un état de tension. En fait, il y avait une histoire qui m'avait beaucoup marquée et qui est vraie, paraît-il, qui est extraordinairement vraie. Il y a longtemps de ça, dans les années, je crois que c'était, c'est une histoire évidemment que j'avais lue, mais dans les choses vraies, dans les événements vrais, ça devait être dans les années 1950 à peu près. Et une femme donc était dans la rue avec son enfant de 2-3 ans, si je me souviens bien, et il lui a lâché la main, il a traversé la rue, et à ce moment-là, un camion, c'était pas un 50 tonnes, mais une camionnette passait. Eh bien, la femme est arrivée à soulever le camion et à ce que l'enfant s'arrête, enfin que le camion s'arrête aussi, bref, peu importe, mais elle est arrivée à faire bouger ce camion en se lançant vers lui et en ayant tout... Bon, écoutez, en tout cas, c'est une histoire qui a vraiment fait le tour et je pense que c'était vrai. Alors, est-ce qu'après, elle n'a peut-être pas soulevé le camion, mais peut-être qu'elle l'a poussé et que le camionneur, du coup, vraiment a senti... Bon, mais n'empêche que se tendre, lorsqu'on est vraiment en état de tension, mais une bonne tension, attention, c'est le cas de le dire, une tension positive, on est capable de grandes choses. Alors, que ce soit physiquement, essayez aussi, si par exemple vous avez un poids lourd à soulever, que vous êtes seul et que vous ne savez pas comment faire. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Alors, vous vous calez bien sur les jambes, vous fléchissez un peu vos jambes parce qu'il ne s'agit pas de tout prendre dans les reins, dans le dos. Et là, avant, vous mettez les mains sur le poids que vous avez apporté et vous vous concentrez. Et vous vous concentrez, vous faites passer la force de vos mains à ce que vous avez apporté. Et après, quand vous êtes bien tendu vers cet objet, vous soulevez. Ben, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. La tension, c'est important. Et la tension, se tendre, psychologiquement aussi, quand on se tend vers un but. Alors, pas tout le temps, pas toute la journée, mais dans la journée, si vous voulez vraiment atteindre quelque chose, voire même une personne, dans l'espace et le temps, pendant 5 minutes, dans la journée, vous renouvelez ça, vous vous tendez, vous fermez les yeux quand vous êtes tranquille, hein, vous allez même aux toilettes, hein, voilà. Bon, là, on n'est pas au travail, on peut le faire facilement. Mais si vous êtes quelque part au travail, vous ne pouvez pas faire ça devant les gens, vous fermez les yeux, vous vous tendez tout vers cette personne, ou la situation, hein, vous voulez avoir un gain de cause, vous visualisez, vous vous tendez, vous vous mettez en état d'extrême tension vers la chose, eh bien, vous m'en direz aussi les résultats. Donc, l'état de tension, se tendre, on comprend très bien qu'elle maîtrise la terre et qu'elle soupèse, qu'elle soutienne le soleil. C'est vraiment l'idée. Alors, pour votre journée, justement, vous avez 2 choses en vous. Vous avez Chronos, c'est-à-dire le temps, hein, vous voyez le sablier, qui va avoir son importance. Ça veut dire que l'état de tension dans lequel vous allez vous mettre aujourd'hui, pour un but, envers une personne, etc., ne va pas être résolu dans cette journée. Chronos nous indique que ça sera résolu plus tard, mais que ce sera résolu. Et le trou noir, c'est toujours l'idée d'une aspiration quand on manque de confiance. Le trou noir, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Qui va dans le trou noir, qui se laisse aspirer dans le trou noir, manque de confiance et donc disparaît. Alors, le temps joue pour vous, tendez-vous, ayez confiance en vous, dans votre force, et croyez-moi mes amis, vous n'irez pas au trou noir. Le trou noir vous prévient, attention, tes énergies ne sont pas assez fortes. Peut-être qu'effectivement vous commencez un peu à baisser. Hein. Les premiers temps, on essaie de se maintenir, vous savez, on continue à s'habiller, à se maquiller pour une femme, à se raser pour un homme, voilà. Et puis, au fur et à mesure que ce confinement avance, moi je vois... je me dis, bon, à quoi ça sert? Alors, vous savez, on commence un peu à plonger en énergie, puis on pense plus à nos buts, à nos projets, on se dit, mais quand, mais qu'est-ce...
Ben, c'est ça le trou noir. Alors, ne vous laissez pas aller. Voyons maintenant au point de vue strictement relationnel. Waouh, 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 vous n'avez pas intérêt à vous laisser aller parce que c'est la plus belle carte, l'héritage de la lumière. C'est drôle parce qu'en ce moment, elle sort souvent cette carte en relationnel. Ben, ça veut dire qu'on est vraiment dans des réflexions en ce moment. Alors regardez, on se demande d'où je viens, où je suis et où je vais. L'héritage de la lumière, c'est vraiment... Les mots sont forts, c'est un héritage. Donc d'abord, là, actuellement, où vous êtes, où vous en êtes, vous avez tout un passé derrière vous. Bon, ça, c'est d'accord, c'est votre passé, mais vous avez des gens derrière vous. Une mère, un père, un grand-père, une grand-mère, des arrière-grands-parents. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Même si vous ne connaissez pas vos parents, ça peut arriver. Hein, quand on est sous X, comme on dit, eh bien... Évidemment, vous le savez, vous avez forcément des parents. Vous n'êtes pas né dans la cigogne. Bien, la cigogne ne vous a pas, boum, apporté comme ça. Alors, même si vous ne connaissez pas cet héritage, vous savez que vous pouvez le retrouver. Le savez-vous? Oui. Les énergies de vos ancêtres, même si vous ne les connaissez pas, je vous assure que si vous faites un gros travail de tension déjà sur vous-même, et puis ensuite, en ce moment et plus tard, vous allez retrouver les énergies qui vont vous venir sont celles de votre famille, de votre antériorité, de votre ancestralité. Alors, aujourd'hui, relationnellement, l'oracle lunaire vous dit, tu dois te positionner, tu dois réfléchir à ta position vis-à-vis des tiens, vis-à-vis des gens que tu aimes, ou tout simplement vis-à-vis de la vie, si tu penses à quelqu'un qui n'est pas avec toi ou qui ne te regarde pas, etc. Aujourd'hui, vous devez vous positionner. Pensez bien à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Pensez bien à ce que vous disaient vos parents, vos grands-parents. Aujourd'hui, vous êtes tranquille, vous êtes seul. Vous pouvez vous avouer à vous-même, ouais, là, les gens avaient raison. Vos amis intimes qui vous disaient des choses. Fais attention, tu réagis un peu comme ça, etc. Pensez à tout. Faites un petit point comme ça. Vous voyez, vous êtes là au milieu, les yeux fermés. Mais ils commencent à s'ouvrir. Là, ils sont vraiment fermés, bridés. C'est les ancêtres. Ils ne sont plus là, mais on les entend. On ne les voit pas. Là, ils sont fermés mais légers. Et le futur, évidemment, ils sont grands, ouverts. Alors, vous allez réfléchir à tout ça, à qui est autour de vous en ce moment. Est-ce que les gens qui sont autour de vous procèdent de cette continuité ancestrale? Est-ce qu'ils vous portent? Est-ce qu'ils vous apportent quelque chose? Est-ce que vous leur apportez des choses? Est-ce que ça colle? Et puis, pour plus tard, prenez une décision aujourd'hui. Qui je vais éliminer? Ben oui, de mon entourage. Qui je vais garder? Vers qui je vais aller chercher? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Alors, maintenant pour vous, voyons justement la carte de la voie de la découverte intérieure. La parole de l'oracle. La douceur. La douceur vous livre le message suivant pour vous. Je suis la douceur dans ta voix quand tu parles à quelqu'un qui est malade ou qui est triste, quand tu t'adresses à un enfant. Je suis dans tes bras quand tu prends un tout petit, que tu consoles quelqu'un. Je suis dans ton regard lorsque tu assistes à une scène qui attendrit ton cœur, lorsque tu regardes quelqu'un que tu aimes. Je peux être présente dans tant d'espaces de ton corps pour tellement de raisons et en de si nombreuses occasions. Mais de toi vers toi, quels sont les moments de douceur que tu t'accordes dans ta vie? Prends-tu le temps de toucher ta peau avec douceur, de te regarder avec douceur, de te parler à toi-même avec douceur? Quels sont les espaces dans ta vie qui souffrent de brusquerie, de stress, d'urgence, et dans lesquels tu pourrais t'apporter un peu de douceur? Quels petits instants, quels petits rituels tout simples pourrais-tu mettre en place tout au long de ta journée pour te respecter dans ta semaine, qui te permettrait de me laisser entrer dans ta vie pour la rendre plus légère. Et si je suis davantage présente auprès de toi dans ta vie, alors tu auras sûrement plus de facilité
à me laisser entrer dans ton travail, dans ta manière de communiquer, dans tes rapports avec les autres. Alors, cette carte de la douceur vous pose la question suivante. Et si vous laissiez entrer plus de douceur dans votre vie, à quel point serait-elle plus agréable cette vie? Laissez-vous porter par la vague de la douceur vers une vie plus paisible. Pensez à la douceur aujourd'hui, mes amis. Mettez de la douceur dans tout ce que vous ferez. Et surtout, écoutez bien la douceur que l'on va vous rendre. Pour celles et ceux qui avaient choisi la lune rousse, ça, c'est une carte qui est particulière. Hein. Vous savez, quand il n'y a rien d'écrit, elle fait partie des 4 cartes comme ça dans le Féminilune, qui sont des cartes de base. Alors, elle est orange, vous voyez dans les rouges, orange, c'est une carte de dynamisme, c'est une carte où le cercle vous protège, toujours le cercle blanc, hein, de toute façon, qui est une grande protection. Et puis, c'est une carte avec 12 bras, hein, les 12 signes du zodiaque. Le chiffre 12 est un signe particulier, notamment en astrologie. Donc, évidemment, dans le cycle lunaire, c'est pour ça que le 12 symbolise vraiment la maîtrise de tout à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Donc aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, vous êtes super bien positionné en énergie, on n'a rien à vous dire, vous savez ce que vous avez à faire, ou tout au moins vous allez le sentir, vous allez le faire, il n'y a aucun problème, vous êtes prête, vous êtes prêt à, pour vous, déjà, avoir une belle énergie personnelle, et puis pour aider les autres sur leur route. Nous avons le guide et la paix, 2 très belles cartes qui vont bien, très très bien ensemble. Alors, aujourd'hui, pour vous, est une journée particulière pour faire appel à votre guide. Alors là, chacun a le sien. Ce sont vos propres croyances. Ça peut être Dieu. Nous sommes, évidemment, ça peut être Jésus. Nous sommes dans le temps de Pâques, notamment pour les catholiques, hein, pour les chrétiens, les catholiques. Et donc, si vous voulez, dimanche, donc, évidemment, hier, c'était les rameaux. Eh bien, dimanche prochain, c'est le temps de Pâques que nous passerons malheureusement en confinement, alors que Pâques, eh bien, c'est on sort de l'hiver, on va vers les autres, on ressuscite. Eh bien, écoutez, il faudra avoir le courage dimanche prochain de ressusciter en nous-mêmes et puis pour nous-mêmes. Et puis voilà, et on sent que de toute façon, cette résurrection arrivera, même pour nous qui sommes confinés. Mais donc, le guide, eh bien, va être très important. Vous commencez la semaine avec votre guide et dans la paix. Alors là, vraiment, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on voit bien que cette carte, c'est pas qu'on n'a rien à vous dire, mais on vous fait confiance, vous faites confiance déjà, ce qui est important, et vous savez où vous devez aller aujourd'hui, vous savez ce que vous devez faire. Donc, votre guide, n'oubliez pas de remercier, donc ça peut être les anges, ça peut être notre Dieu, ça peut être votre enfant intérieur aussi, hein, on en a beaucoup parlé de cet enfant intérieur, et donc celui qui est innocent, hein, au moment où vous naissez. Et donc, si vous voulez, eh bien, aujourd'hui, il faut l'invoquer et même le remercier. Vous êtes dans un état d'énergie impeccable, donc n'oubliez pas de remercier. C'est bien beau d'invoquer une aide, mais parfois, quand on est bien, il faut penser, bien sûr, à remercier. Et la paix, eh bien, vous allez passer une super journée avec la colombe de la paix. Vous allez la voir voler au-dessus de votre tête. Peut-être que les autres la verront aussi, ceux qui sont autour de vous, proches, où vous ferez passer ce message de paix au téléphone. En tous les cas, mes amis, si vous êtes fâché avec quelqu'un et que ça vous pose problème, parce qu'on a le droit d'être fâché avec certaines personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Mais cependant, si par contre vous êtes fâché ou en froid avec quelqu'un et que ça vous embête, c'est vraiment une journée pour faire la paix et ça vous réussira certainement. Au point de vue justement relationnel, waouh, au-delà de ce qui est normal. Alors, cette carte oracle, elle est très belle. Regardez déjà la beauté du dessin, des couleurs, c'est sûr. Mais, au-delà de ce qui est normal, ce personnage tient une clé
pendue au bout d'une chaîne. Vous ne la voyez pas bien, mais je vous le dis, hein, c'est une clé effectivement ancienne, qu'elle tient dans sa bouche. Ça veut dire qu'elle ne dit rien, mais elle a la clé du mystère. Comme quoi, si vous êtes en froid avec quelqu'un, c'est vous qui détenez la clé de la communication. Elle regarde, vous voyez que ses yeux sont vraiment tournés vers le haut, sans pour autant qu'il y ait un mouvement de son visage. C'est juste ses yeux. Elle sait que la puissance, la magie vient du haut. Et effectivement, cette ampoule qui est rigolote, parce que c'est une ampoule à vis, soi-disant banale, mais qui représente toute la puissance divine. Et puis, tous ces boutons, cette multitude de boutons qui évoquent ses idées, toutes les idées qu'elle a, tout le mécanisme clic, clouc, regardez, il y a même l'aiguille des secondes, hein, des heures, des minutes et des secondes. Elle sait que le temps passe. Là, on pense même à un engrenage de montre, tic, tic. On imagine presque le pendule de la montre, hein, voilà, voire même le pendule de la magie. Donc, c'est vraiment au-delà de ce qui est normal, c'est que vraiment vous avez une intuition extraordinaire. Je vous l'ai dit, je le redis. Aujourd'hui, vous êtes hyper inspiré, super inspiré par votre guide, par vos guides. Vous êtes dans la paix, vous allez pouvoir donner la paix, déjà vous l'êtes et vous allez pouvoir la donner. Relationnellement, je vous invite vraiment à vous surpasser, aller passer les barrières au-delà de ce qui est normal. Et même aujourd'hui, vous pouvez même joindre une personne que vous n'avez jamais osé joindre jusqu'à présent. Eh bien, allez-y, dites-lui vos sentiments, dites-lui ce que vous pensez. Hein. Vraiment, vous êtes bien placé pour ça. Alors, voyons maintenant pour vous la parole, hein, justement, de la voix intérieure. Hein. Alors, ouf, la lumière. Mais regardez-moi ça. La carte de la lumière fait évidemment partie du cycle de la lumière, comme la douceur d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs cycles dans ce jeu, et c'est le cycle de la lumière. Alors, c'est donc vraiment la première de ce cycle, et elle est lumière. Voyons ce qu'elle vous dit. Reconnais-tu mon existence? Me laisses-tu m'exprimer dans ta vie? Je suis la part de toi, lumineuse et belle, mais aussi fragile et vulnérable. Je contiens toutes les qualités, toutes tes qualités et tes talents, même ceux que tu refuses d'accepter, ceux que tu essaies de cacher parce qu'ils pourraient t'entraîner loin. Je suis faite de tout ce qui te rend unique et différente ou différent. Je sais que tu as essayé longtemps de ressembler aux autres parce que cela, effectivement, te rassurait. Tu voulais rentrer dans le moule pour te sentir appartenir au monde, pour qu'on ne te remarque pas spécialement. Ou peut-être même était-ce parce qu'on t'a fait comprendre que ce n'était pas bien de se faire remarquer dans ton éducation ou dans le milieu dans lequel tu es. Et pourtant, tu es un être extraordinaire et tu ne le sais même pas peut-être. Regarde la splendeur cachée en toi. Fais-la ressortir. Fais-la remarquer. Vois-t-il plus de belles choses en toi que tu n'en vois toi-même? Demande-leur, ose leur demander. Qu'est-ce que vous voyez en moi de beau? Qu'est-ce que vous voyez en moi de bon? Regarde cette liste que tu vas faire comme ça, regarde-la tous les jours et décide qu'il est temps à présent que tu prennes vraiment conscience de tout ce qui fait que tu es toi. Car personne d'autre que toi ne peut le faire à ta place. Tu auras des bribes d'un côté de l'autre, mais ton unité magnifique, c'est toi qui la dégageras. Apprends enfin à m'accepter, moi la lumière, à m'intégrer, à m'assumer. Laisse-moi briller de toutes mes couleurs. Alors, cette carte de la lumière vous pose la question suivante. As-tu conscience que la lumière
est la pure expression de notre âme. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à donner à ton âme la possibilité de briller et de révéler ta splendeur? Ça se réfléchit, mes amis. Vous voyez? En tout cas, je vous invite à y réfléchir. Mais ne partez pas, parce que maintenant, nous allons voir le côté astro, les transits de la journée sur notre lune. En ce lundi 6 avril, la lune est en Vierge. Elle va parcourir le 2e et le 3e décan aujourd'hui, puisqu'elle l'était déjà. Ce week-end, elle était déjà en Vierge. Donc aujourd'hui, elle terminera son cycle dans la Vierge. La lune en Vierge nous parle d'une certaine froideur. En effet, le signe de la Vierge, qui est un signe de terre évidemment, se met souvent à distance de son émotionnel. La Vierge aime les stratégies, elle aime réfléchir paisiblement dans son coin. Donc la Vierge n'est pas un signe qui réagit de façon primaire. Donc la Lune aujourd'hui aura tendance à être un peu à distance. S'il y a de l'émotion dans l'air, elle sera un peu apaisée en quelque sorte. Et regardez les aspects qu'elle reçoit. Tout d'abord, notre fameuse conjonction de ces 4 planètes qui fait une conjonction très puissante qui ne s'est pas produite depuis des millénaires entre Pluton, Saturne, Jupiter et Mars en même temps. Mars étant la plus rapide, elle commence à être vers la fin de cette conjonction des 4, mais elle est encore là. Alors, cette conjonction, nous en parlons presque tous les jours. C'est une conjonction extrêmement lourde qui nous parle de mort de certaines choses, mais surtout de résurrection à d'autres choses. Elle nous parle aussi d'un temps pour légaliser des choses, c'est-à-dire les rendre légitimes, mais ça traîne un peu à cause de Saturne, mais Jupiter insiste, et Mars a mis le feu aux poudres. En fait, cette conjonction, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mars étant arrivé il y a à peu près 1 mois, eh bien, c'est cette fameuse pandémie qui nous est arrivée, qui nous oblige à réfléchir, à utiliser certainement d'autres stratégies dans l'avenir. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, la Lune est impactée par cette conjonction qui nous amène dans un temps de recul, de blocage, mais grâce à Jupiter et à Mars, qui est très dynamique aussi. Bon, elle est un peu compliquée parce qu'elle a, comme on dit toujours, elle a mis le feu. Donc, allez, ça s'est déclaré. Mais grâce à Jupiter, heureusement qu'il va rester avec Saturne dans ses allers-retours, y compris Saturne, et Pluton aussi qui nous parle de grande résurrection, et Jupiter qui nous fera légaliser certaines choses ou prendre des orientations, peut-être comme stocker des masques quelque part. Vous voyez ce genre de choses qui n'a pas encore été faite jusqu'à présent, en tout cas pour l'instant. Et puis, il y a un aspect difficile qui vient de Neptune-Mercure. Alors, en Poisson, Neptune-Mercure, c'est une conjonction qui nous parle d'idéal, de communication idéale. On rêve un peu. On peut même écrire sous une conjonction de Neptune-Mercure. On peut avoir envie d'écrire, même si on n'est pas écrivain, un journal pendant quelques jours. Ce serait pas mal pendant ce confinement pour nous aider à réfléchir. Ou bien des chansons. Enfin bref, ça nous plonge aussi un peu dans notre côté artistique. On peut faire des choses, voilà, plutôt que de ne rien faire, en profiter pour peut-être reprendre des ouvrages ou des lectures, voilà. Donc mais le fait qu'elle soit quand même en tension, c'est-à-dire en aspect difficile, eh bien, on va un peu se sentir en perte de contrôle sur notre vie. On va se sentir un peu ballotté. Alors, une fois, oui, on peut un petit peu sortir, non, on ne peut pas sortir. Oui, vous pouvez aller faire des courses, mais dans telles circonstances, etc. Ouf, oui, on a trouvé un médicament, et puis non, on n'a pas trouvé un médicament, et puis on fait des recherches, et puis non, et puis c'est les personnes âgées qui sont atteintes, et puis finalement non, les jeunes aussi. Enfin bref, on est ballotté. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée comme ça, qui est un peu compliquée. Alors, la Lune, aujourd'hui, nous fait ressentir un besoin
d'organiser notre semaine nous-mêmes, sans plus compter sur personne, afin de se sentir bien dans notre peau, de retrouver de la sécurité et des repères. Aujourd'hui, on veut être tranquille pour s'organiser pour la suite. Alors, c'est vraiment une journée pour reprendre le contrôle de sa vie et ne pas justement se laisser balloter au gré des événements, de ce que les gens nous disent, au gré des autres. Alors du coup, je vous ai préparé un petit défi en ce sens. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez prendre un papier-crayon, je dirais même plus votre calendrier, votre, comment on dit, votre agenda, excusez-moi, je n'avais pas le mot. Pourtant, Dieu sait si j'en ai un. Bien, vous allez prendre votre agenda et vous allez planifier tous les rendez-vous que vous connaissez ou que vous vous dites, voilà, là il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça, quand on sera sorti de la crise évidemment, mais vous commencez à planifier à partir disons de, allez, la fin avril, voire même la mi-avril, la fin avril, vous commencez à planifier votre agenda. En tout cas, vous mettez ce que vous devriez faire, ce qu'il faudra penser à faire dès qu'on sera sorti de cette crise, qui il faut inviter, qui il ne faut pas, enfin je veux dire, à qui il faut penser en premier, et vous pouvez faire comme ça sur du court terme, du moyen, et même, pardon, du long terme. Et vous pouvez même essayer cette semaine, excusez-moi, de joindre les gens par téléphone, parce que, vous savez, ce n'est pas parce que les gens ont fermé boutique ou bien qu'il n'y a pas, qu'ils ne répondent pas au téléphone. Hein. Moi, j'ai remarqué, quand j'ai besoin de quelque chose en ce moment, je me dis, ben, je passe un petit coup de fil, et bien, figurez-vous que souvent on me répond. Alors, on me dit, non, bien sûr, ça, je ne peux pas le faire, mais par contre, madame, je peux vous proposer ça. Ou alors, ça y est, moi, j'ai déjà pris pas mal de rendez-vous, je vais continuer aujourd'hui pour la suite, pour le mois de mai. Je me suis mise en mai et je me suis dit, bah, si ça marche pas, on reportera. Mais voilà, j'ai déjà prévu des choses. Et vous voyez, on peut, au lieu de ne rien faire, déjà se dire, bon, par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui va être le plus important pour moi? Profitons-en pour planifier. Voilà donc le défi de ce jour. Mais ne partez pas tout de suite, restez avec moi. Parce que maintenant, si vous avez une question qui vous tarabuste, et Dieu sait si en ce moment on en a aussi, c'est le moment de la réponse par oui, non ou plus tard, si. C'est maintenant. Alors, vous connaissez maintenant un peu le principe du oui, non, plus tard, si, de la réponse à votre question. Oui, non, plus tard, si. Et vous allez choisir votre rondin de bois. Attention, vous êtes prête? Vous êtes prêts? C'est parti, je les mélange. Attention, choisissez un rondin de bois. Ça y est? Alors, si vous avez choisi celui-là, le premier, c'est plus tard, si. Si vous avez choisi le second, c'est oui. Et si vous avez choisi le troisième, c'est non. Et on va voir pourquoi aussi. Alors attention. Oui à votre question. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes quelqu'un de courageuse ou de courageux. Votre question nécessite d'avoir du courage pour arriver au oui. Eh bien vous l'avez et donc ce sera un grand oui. Si vous avez eu la réponse non, pourquoi? Eh bien non, parce que la question que vous posez, ce que vous demandez, ce que vous voudriez avoir, pour lequel vous voudriez avoir un oui, eh bien ce n'est pas sur votre chemin de vie. Ça ne colle pas, vous n'êtes pas bien placé, vous faites des idées, vous voulez aller dans une mauvaise orientation pour vous. Donc il vaut mieux laisser cette question de côté. Et enfin, si vous êtes tombé sur plus tard, si,
Ah, l'arbre. Alors les arbres, eh bien ça veut dire que vous pourrez obtenir gain de cause à votre question si vous faites une réflexion très importante sur d'où venez-vous, les racines de l'arbre, où en êtes-vous, les branches de l'arbre, les feuilles, les fruits, et où voulez-vous aller à travers cette question. L'oracle vous dit, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à ce qu'on vous dise oui. Le oui n'est pas pour vous pour l'instant, car vous posez cette question, mais sans avoir véritablement réfléchi aux conséquences. Donc, ça n'est pas impossible, on ne vous dit pas non, mais il faut que vous réfléchissiez un peu plus à la question et surtout à ses conséquences, bref, à cette question. Voilà, amis de la Lune en ce lundi. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, même si c'est un peu à répétition en ce moment. Pour ceux qui travaillent, eh bien, beau courage à vous. Merci encore à vous. Et je vous dis donc, mes amis, à demain.